on va parler de ce qui s'est déroulé hier parce que c'est extrêmement intéressant. Au-delà du fait qu'il y a une série d'images assez étonnantes. Et puis du coup, ça va nous expliquer aussi pourquoi tu as ressorti ton t-shirt que tu mettais plusieurs fois pendant la campagne. On va revenir donc sur ce qui s'est passé hier. Donc Donald Trump, hier après-midi, est venu faire ce discours et visiter dans le Michigan une usine Ford. Le président de Ford est un des soutiens de Donald Trump. Donald Trump lui a promis qu'il enlèverait tout ce qui est régulation pour qu'il puisse construire ses voitures de manière la plus facile. D'ailleurs, il a confirmé hier qu'il allait demander à l'EPA, donc l'Agence pour l'environnement, d'arrêter de mettre des normes pour tout ce qui est émanation de gaz d'échappement. Hier, on a appris que l'EPA avait reçu la consigne de la part de la Maison-Blanche de ne plus juger des projets en termes de risques humains, mais plutôt d'avantages d'affaires, de savoir combien d'argent ça allait rapporter. Vous imaginez, la EPA, Ouais. Protection Agency, qui est maintenant, on leur dit non, mais ne considérez pas la santé des humains. Exactement. Donc hier, il est allé faire son discours et puis la visite de l'usine. On va montrer déjà à l'extérieur de l'usine, il y avait quelques employés qui étaient venus adresser leur soutien à Donald Trump. On va voir, on a deux photos d'employés. Voilà. Donc il y avait celui-ci. Celui derrière en jaune, là, il est extraordinaire. Oui, aussi. Donc, il y a celui-ci. Vous allez voir, il y en avait un deuxième. Et je ne sais pas si Donald Trump a vu ce moment-là, mais on va parler de l'autre événement. C'est-à-dire que, en fait, Donald Trump, on vous l'a souvent dit, il est dans une bulle. C'est-à-dire que quand il n'est pas à la Maison-Blanche, il est à Mar-a-Lago. Et donc, il a l'impression souvent que tout va bien. C'est aussi pour ça qu'il nous explique que ces sondages sont extraordinaires. C'est une des raisons, hein, c'est pas la seule, mais en tout cas, il met ça en avant. Donc, et là, il est à Detroit. On est à Detroit. c'est pas Fox News. Non, c'est pas Fox News. On voit encore une fois que ICE est vraiment de partout. Hein. Ouais. Et que donc, quand on est Trump et qu'on est attaché à ICE, résultat, il y a ça. Donc, Donald Trump a fait son discours. Alors, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est Donald Trump en pleine visite. C'est pas une photo truquée. C'est malgré le maquillage. Il y a des photos de profil. Je ne vous les ai pas apportées aujourd'hui, mais il y a des photos de profil où tu vois qu'il a énormément de maquillage sur ses photos. Mais effectivement, Donald Trump a 79 ans. Ouf. Là, il est passé à travers l'hiver de Detroit, là. Exactement. Et donc, ce qui est complètement fou, on en avait déjà vu ça, c'est que là, c'était pas un meeting, c'était un discours présidentiel. D'accord ? Un discours présidentiel. Mais Donald Trump ne fait pas de différence entre un discours présidentiel. Donc, évidemment, il a imité des athlètes trans. Il s'est moqué de Joe Biden en train de mourir d'un cancer. Oui, c'est normal. On en est là. Et puis, il est parti. À la fin, il y a eu le YMCA habituel. Donc, il y a eu la danse présidentielle. La danse présidentielle. Mais on avait complètement oublié cette séquence de Donald Trump avant. C'est-à-dire que quand il arrive, normalement, un président américain, lorsqu'il arrive, il y a un morceau de musique qui l'accompagne, qui est Salut au chef. Hein, c'est le morceau présidentiel que Donald Trump utilisait d'ailleurs du côté de Mar-a-Lago lorsqu'il arrivait pour manger, ses repas. Alors que c'est réservé au président des États-Unis. Oui, entre les deux présidents, il venait manger dans son propre... il faisait son entrée à la Star, quoi. Ouais. Vous imaginez déjà le décor à Mar-a-Lago. Tout le monde arrêtait leur repas parce que voilà, il y avait Hail to the Chief qui jouait. Il fallait se lever et applaudir à tes souhaits Trump qui allait venir manger son burger ketchup. Mais maintenant qu'il est président, il ne l'utilise pas et on va voir qu'il est retourné à son God Bless Lee Greenwood. De Lee Greenwood. Et donc, vous avez ce genre de séquence que vous ne voyez pas forcément à la télé de Donald Trump en train de danser. Non.
Il danse danser, à ça maintenant? Oui, c'est une intervention officielle du président des États-Unis. Il est juste Mais il sait bloqué, pas quoi en faire plus. en fait. Non. Ça fait vraiment le papy qu'on peut pas emmener en public. Alors Thomas, c'est très bien, je vais te demander juste une seconde. Imagine Joe Biden faire ça. Ah, Bah, c'est fini. Ça serait la catastrophe. Imaginez Joe côté, Biden Fox maquillé. News. Imaginez en France Joe Biden maquillé. à Maquillé faire qui ça. vient danser pendant qu'on joue ça. Tous les experts de pipeau français, les C'est dans l'air et compagnie, seraient en direct. Vous aurez fait une émission spéciale sur est-ce que Ce serait parti en Donald breaking Trump news. est gâteux. Ce serait parti en breaking news. Serait parti en breaking news. Donc, ça, c'est pour la partie discours. On aurait pu faire une heure sur le discours. Ouais, et sur ses chevilles et ses pieds qu'on a vu dans cette dernière image aussi. Hein. Aussi, bien sûr. Vous voyez la forme de ses chaussures Ouais, qu'elles et sont la taille complètement de ses chevilles. déformées. Non, littéralement. Hein. Ouais. C'est ce que j'allais dire, littéralement. Et puis, il y a eu l'incident. I guess yesterday Voilà, donc l'incident, d'abord on va voir, avant de vous raconter ce qui s'est exactement passé, on est à Detroit, hein, Thomas. Ah, on est à Detroit, On est à exactement. Detroit, Faut préciser. On aurait pu voir peut-être la même chose au niveau de Philadelphie, mais bon, on est à Detroit, et donc avant de rentrer, on va voir comment les médias américains, donc ce qui se passe évidemment, c'est que quelqu'un, c'est extrêmement intéressant, quelqu'un dont on va parler dans quelques minutes, TJ profite de ce moment-là pour traiter Donald Trump de protecteur de pédophiles. Donc, c'est directement lié à l'affaire Epstein. Et là, on voit que Trump, non seulement il est pas content, mais du coup, il va l'insulter 2 fois. Il va utiliser 2 fois F you. Et puis, après, hop, Comme ça ne suffisait pas. ça suffisait pas. Un troisième, et puis évidemment, après, le signaler au Secret Service. On a la photo d'ailleurs, Thomas, du gros plan pour que Ça soit la clair. qualité est moins bonne. Donc voilà. Donc c'est Donald Trump hier à cet employé, à ce. Union Blue Collar Worker de UAW. Ouais. Exactement. Donc, on va voir comment les médias américains, dans leur volonté de say wise, se disent aussi comment on va expliquer de manière propre que Donald Trump a dit 2 fois F you à un électeur, à un travailleur, et comment il lui a fait un doigt d'honneur. Mais déjà, c'est simple, on va pas montrer cette image-là. Non, on va pas montrer cette image-là. Le Washington Post et le New York Times ne l'ont pas montré. À la place, il y a eu cet article. Vous allez voir le titre. Hein, c'est vraiment une œuvre d'art. On a des gars, ils méritent leur salaire parce que pour faire ce genre de titre-là, donc Donald Trump a fait un geste obscène et a dit, même pas Mouse, ouais, que il a fait le geste quoi, avec les lèvres. ouais, il a bougé les lèvres. Ouais. Il a bougé les lèvres, en gros, comme ça, en disant une insulte à un employé d'une usine de Detroit qui le huait. Donc voilà, c'est à beau. peu près. Donc vous voyez que en dessous, on vous parle d'une vidéo qui n'est pas dans l'article, en vous montrant que il a twice Pas dans l'article. mouthing F you, donc 2 fois de suite, Donald Trump a dit F you à cette personne-là. Ce qu'on regrette dans cet article, qui déjà n'arrive pas à poser les termes, c'est que dans cette introduction, parce que souvent ça s'arrête là, la lecture, il n'est pas écrit que ce qui a fait réagir Donald Trump, c'est le fait qu'il ait été traité de protecteur de pédophile. Hein, c'est vraiment, je pense, la partie peut-être la plus importante. L'article est quand même néanmoins intéressant. Il y a quelques précisions qui sont intéressantes. Donc là, on vous raconte... Là non plus, on ne dit pas ce que l'employé a dit à Trump. Non, il n'y a pas cette version-là. C'est-à-dire que là, on est au début de l'article. Donc encore une fois, on n'explique pas que c'est par rapport à Epstein. Là, on décrit, c'est du play-by-play. Donc voilà, il a dit 2 fois. Et puis après, il a levé sa main et son index, son majeur, pour en tout cas... Et donc dire qu'il était pas enfin, on arrive
Et là, on dit voilà, hors du cadre, on peut entendre une personne hurler, crier, protecteur de pédophiles, juste avant que Donald Trump l'insulte. Et donc, on nous dit c'est une référence apparente. Ah bon? C'est une référence à quoi d'autre? C'est une référence apparente à la manière dont l'administration Trump s'occupe de l'enquête sur le dossier Epstein. Évidemment, c'est ça. Et puis, en plus de ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'on met du apparent. Mais après, ils sont allés interviewer la personne. Donc, avant ça, vous avez évidemment Stephen Chung. Ça va arriver tout à la fin de l'article, l'avis de la personne qui a insulté Donald Trump. En termes de On hiérarchie préfère de l'info... d'abord demander à Stephen Chung, qui Exactement. n'était pas là. Hein. Non. En termes de hiérarchie de l'info, on raconte ce qui s'est passé 2 fois sans oublier, sans donner la raison Pour de ce qui s'est laquelle passé. ouais. On donne la raison en mettant un doute dedans. On donne la place à Stephen Chung. Et là, regardez ce mot que je vous ai surligné en bleu. Donc, Qu'est-ce qu'on retrouve? Il confirme que cette image est vraie. Et là, on nous explique quoi? Que cette personne qui hurlait à Trump était remplie de rage. Hein, c'est aussi un des trucs que l'on a entendu. Et que c'était quoi? Un lunatique. Lunatique, Thomas. Lunatique, Cody, tu peux nous rappeler? C'est exactement le même terme qu'on a décidé d'utiliser pour Renee Good après, quand on a décidé que c'est plus une terroriste domestique, c'est-à-dire non, c'est une folle, et donc là, on a un fou. Exactement. Donc, en disant, voilà, ce sont des proportions disproportionnées. Finalement, il a presque eu de la chance de ne pas se faire tirer dessus par ICE parce que le gars, c'était un lunaire plein de fou de rage qui n'arrêtait pas de hurler d'une manière wildly, d'une manière folle, des insultes. Ouais. Merci Stephen Chung. Exactement, on continue dans cet article et donc il y a on arrive le témoignage de TJ Sabula qui a 40 ans, qui est un membre du syndicat UAW et qui dit qu'il n'a aucun regret d'avoir insulté Trump. Donc évidemment, c'était lié à Epstein. Et il explique par contre, et ça c'est beaucoup plus grave, qu'il a été suspendu de son travail et que ça, évidemment, de perdre son boulot, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gênant. Donc ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur le fameux free speech. Avant d'avoir la suite de l'article, de ce côté free speech, c'est parce que hier, j'ai guetté en vain, ma sœur Anne, j'ai guetté en vain le tweet de soutien de Elon Musk ou de n'importe quel autre chevalier de la liberté de parole en disant on vient soutenir, on n'est pas d'accord avec ce que vient de dire TJ Aboula, mais on vient le soutenir au nom de la liberté de parole. Et au nom de la liberté de parole, cela devrait être scandaleux qu'une personne soit virée, elle n'est pas virée pour l'instant, elle est suspendue, alors qu'elle a exercé un droit garanti par la Constitution des États-Unis. Donc j'ai attendu. Tu attends toujours? J'attends toujours. Ok. Ça viendra d'ici 2 semaines. J'attends toujours. Et du coup, ça me dit, tiens, je vais vous montrer autre chose dans la liberté d'expression à la sauce Musk est utilisée. On va aller sur le compte de Vanity Fair. Vous allez voir, il y a une transition, elle arrive. Vanity Fair, le compte officiel de Vanity Fair, 4,2 millions de followers. 4,2 millions. C'est à peu près 4,2 millions de plus que mon compte. D'accord? 4,2 millions de followers. Il y a 2 jours, Vanity Fair a publié un tweet en complément. On se rappelle Vanity Fair, pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi on en avait parlé il y a quelques jours? Pour Susie Wiles. Exactement. Parce qu'ils avaient publié, eux, les entretiens de Susie Wiles. Avec ces photos, hein, Cody, oui. tu avais fait des... de la casse. Tu avais fait des cours sur les chiens de la casse. Oui. Exactement. Avec Et les lèvres de la casse. Les lèvres de Caroline Leavitt. Et donc, il y a quelques jours, vous allez voir, Thomas va vous mettre le tweet,
ils ont publié des informations complémentaires. C'est assez classique. Lorsqu'on fait un papier, on n'utilise pas tout dans le papier. Et donc, en gros, ils ont publié le bonus avec des nouvelles photos, vous voyez, des nouvelles réactions, des nouveaux extraits, etc. Mais vous ne le savez pas. Vous n'en avez pas entendu parler. Pourquoi ? Parce que du côté de X, il n'y a eu aucun... On s'est assuré qu'il n'y a eu aucun message qui est filtré avec l'algorithme. Donc j'ai fait cette capture d'écran 2 jours après, en 48 heures, malgré un compte de 4,2 millions d'abonnés, vous avez eu 7000 vues sur ce tweet-là, 2 réponses, 3 retweets et 9 likes. 4,2 millions d'abonnés. Résultat, cette histoire, tout à l'heure, on vous parlait de la bulle et percer la bulle des normies. Personne en a entendu parler parce que X a complètement étouffé. Et pendant ce temps, au même moment, je suis allé vous prendre ce compte, comment il s'appelle celui-ci ? Stand Up for Elon. Exactement. Résister pour Elon Musk, qui part d'une information qui est complètement folle, breaking. Les démocrates sont en train de dire qu'un ticket Kamala Harris, Bernie Sanders, il n'y a personne qui en parle, hein, c'est une invention à 100%, permettrait en 2028 d'avoir cette carte-là. Et regardez donc ce petit compte qui apporte son soutien à Elon Musk, qui fait de la fake news de manière assumée en faisant du farming engagement. Regardez le nombre de messages et le nombre de vues. Ce qui est fou, c'est que sur le tweet de Vanity Fair, ça fait 0,16% de leur audience a vu, pas interagi, a juste vu le tweet de cet article-là. Et en plus, on ne peut pas me dire que l'article qui est sorti sur les coulisses de la Maison-Blanche de Suzy Wiles n'était pas en carton parce que tout le monde en parlait. Donc de dire que immédiatement, ils ont perdu toute leur audience... Non, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que c'est une volonté de contrôler l'information. Et encore une fois, on l'a toujours dit, on n'est pas naïf. Ces personnes qui ont utilisé, parce que vous avez la même chose du côté de la France dans le cadre des élections 2027, où vous entendez parler beaucoup du free speech, de la liberté de parole, etc., etc. Vous voyez que la liberté de parole ne fonctionne que dans un sens. Voilà, on ferme la parenthèse. On retourne à Detroit. On retourne à Detroit. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, et Thomas, je vais te laisser la parole, c'est que donc cet employé est membre d'un syndicat. De UAW, United Auto Workers, ce qui a du sens parce que voilà, il travaille dans cet endroit Ford. Oui, je reporte le t-shirt de UAW on avait beaucoup parlé de UAW lors de la campagne en 2024. Parce que c'était un de ces groupes, un des plus grands groupes de syndicats des États-Unis qui avait apporté son soutien à Kamala Harris, mais plus que ça, avait vraiment pas eu peur d'attaquer Trump. D'ailleurs, je vois que tu as mis, ça me fait plaisir, la pub dans le dossier. Ouais, j'ai la pub, alors je sais pas si... on devrait la repasser, parce qu'en plus, c'est après cette pub qui m'a vraiment, vraiment touché que j'ai acheté le t-shirt. Ok, alors c'est parti. We stand at a historic crossroads in this country right now. And it's clear, Donald Trump represents the billionaire class and the corporate class. That's his base. Donald Trump is a scam. He will ruthlessly fight for a vision of America in which the wealthy rule everyone and everything, and the working class is left behind and forced to settle for the scraps. What we win or lose now will impact every single contract negotiation, every new organizing campaign, whether we go forwards or backwards for a generation. Everything is at stake. In the wealthiest nation in the world, working class people shouldn't have to scrape to get by paycheck to paycheck. The last fall, America's auto workers said it was time to stand up. We united the entire working class. That's the winning formula.
The dream of a man like Donald Trump is that the vast majority of working class people will remain divided. They divide us by race. They divide us by gender, by who we love, or where we were born. That's the game of the wealthy. Divide and conquer. There is only one answer to the threat we face as a nation. The answer is solidarity. You are the best America has to offer, and you are the hope of the working class. So as you go into this fight for a better life, remember that duty. We can win. Ah, Ouais. Et du coup, on comprend que cet employé qui a rappelé à Donald Trump qu'il était un protecteur de pédophiles ne regrette rien, hein. C'était le cadre de la fin de cette interview de Donald Trump, d'en expliquer que voilà, je n'ai pas de regrets. S'il faudrait recommencer, je le referai maintenant. Je crois qu'on avait... donc voilà, je l'ai fait, je n'ai pas hésité. Et donc il raconte aussi comment à ce moment il était suffisamment proche pour dire que il a pu m'entendre et je l'ai pu l'entendre de manière extrêmement claire, qu'il parlait spécifiquement de la manière dont l'administration Trump s'occupait de dossier Epstein. C'est là que c'est complètement fou, c'est que 3 paragraphes plus haut, il confirme ce que... Ouais, exactement, doute, sur alors qu'il y l'article a aucun assez de doute, il douter. n'y a aucun doute là-dessus. Mais regardez cette citation de Waglett, parce Ouais. que ça prend du courage quand même aussi de Ouais. faire ce qu'il a fait et de dire que voilà, on n'a pas souvent ce genre d'opportunité de faire quelque chose. Et donc, quand elle arrive, il faut la prendre l'opportunité. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait ça. Ouais, ce qui c'est nous dit ce exactement. pouvoir. J'ai fait ça. Donc, évidemment, malheureusement, comme vous avez vu, il a été suspendu. Je crois que UAW a fait un communiqué de presse en disant qu'ils allaient se battre jusqu'au bout pour lui permettre de retrouver donc son travail et pour protéger son droit à la parole, hein. Je vous rappelle que c'est un premier amendement. Légalement, il a le droit de faire ça. Il a le droit d'insulter Donald Trump. Mais d'ailleurs, dans la phrase pedophile protector, il n'a pas un mot, un gros mot, il n'y a pas... Non, et j'aimerais bien que cette affaire aille devant un tribunal Bien sûr. et que l'on vienne démontrer que l'expression protecteur de pédophile soit une insulte. Hein, ça, c'est un énorme point. Donc, UAW, évidemment, apporte son soutien. Il y a aussi un GoFundMe, un vrai GoFundMe qui a été lancé pour soutenir TJ Sabula. Sabula, il a déjà expliqué que de toute façon, tout cet argent, il ne voulait pas tout de cet argent, qu'ils allaient voir comment le distribuer à des bonnes causes qui luttent pour la démocratie aux États-Unis. Si ça, c'est pas une vaguelette. Ouais. Hier soir, dans les moins d'une heure après l'ouverture, on était à $124 000. Nicoli, ce tu matin- peux les confirmer. Ouais, vas-y. Ouais, ce matin, est-ce que tu peux aller voir je pense qu'on avait dépassé les 300 000. Ouais, je crois que c'était même peut-être plus que ça. Je crois qu'on avait dépassé le demi-million récemment. Et tu sais Nicoli, quoi, pourras Thomas confirmer. Si on est sur le même, oui, parce qu'apparemment, il y en avait plusieurs. Donc, j'en ai un là qui a plus de 400 000. Et il y en a, je sais qu'il y en a d'autres qui. On disait dans le chat qu'il y en avait plusieurs. Donc, il a dépassé en total les plus de 600 000. Oui, mais je pense que c'est le seul qui est vraiment. Mais bon, le Mais bon. officiel qu'on peut confirmer, donc celui-là a dépassé les $400 000. Et donc, évidemment, je vous incite à soutenir TJ Sabula, nous de notre côté, au nom de Maintenant Média. On va aller faire un petit don après l'émission parce que voilà, c'est super important de venir soutenir la liberté de parole et cet acte de vaguelette. Oui, c'est une vaguelette et un grand cœur. Non, c'est vraiment, vraiment formidable. Alors, il y a peut-être une autre explication, Thomas. Ah oui? Ouais, non, très sérieusement, on va conclure sur ça. Je voudrais qu'on voit ce tweet avant de partir sur cette autre explication qui est un petit peu d'humour pour boucler ce sujet. Ce tweet qui est extrêmement important.
Et ça a été la première analyse que nous avons eue ensemble lorsque ça s'est passé, lorsqu'on en a parlé. Je crois que Thomas, dans notre chat commun, tu as dit, ben voilà, ça va être utilisé en campagne, cette photo. Et donc, c'est Mike Madrid. Mike Madrid, je vous en ai déjà parlé. C'est un conseiller de campagne, un consultant qui a fait toute une carrière pour le Parti républicain. Désormais, il fait partie du groupe Lincoln Project. C'est un des co-créateurs de Lincoln Project. Mais c'est un républicain. Et il dit ne jamais oublier, dans le cadre de la campagne 2026 et 2028, combien Donald Trump est sensible sur la question du dossier Epstein. C'est ça, regardez. Parce que cette vidéo, elle veut dire ça. Et comment, de un seul coup, dans une seconde, vous voyez, c'est pas juste le doigt, non, c'est 2 fois, il répète le FU, plus le doigt, comment ça a marché plus qu'on aurait pu imaginer. Ouais, on aurait pu lui faire simplement une insulte, Trump, FO, tu vois, quelque chose comme ça, ou gros, ou je sais pas quoi. Et il n'aurait pas réagi Il comme n'aurait pas de la même réagi. manière. Là, le fait qu'il réagisse avec une telle 3 fois. férocité, 3 fois, parce qu'on le traite de pédophile, de protecteur pédophile, c'est quand même très symbolique que on le sait. On le sait, on a vu ce qu'il a fait à Bobert, par exemple, que sur le dossier Epstein, c'est sa vulnérabilité. Que lorsqu'on voit ces images-là, pour moi, c'est une preuve supplémentaire que c'est vraiment son talon d'Achille. C'est vraiment son point faible, que le dossier Epstein, c'est son grand secret. Réagir comme ça, c'est fou. Et en fait, ce que en regardant la vidéo, regardez, il y a la première réaction, la FU, un deuxième, et après, là, ça aurait pu être fini. Il prend 5 pas, et quand même, il bouille tellement à l'intérieur que même 5 secondes plus tard, il doit rajouter une 3e couche, parce que TJ Sabul a rien rajouté. Non. Après les 2 FU. C'est Trump. Effectivement, c'est vraiment le très bon point. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de réponse. L'autre s'est arrêté. Même quand Trump lui dit FU, 2 fois. Il n'y a pas de réponse. Non. Il n'y a pas de réponse. Mais il est tellement en colère du fait qu'on l'ait traité de protecteur de pédophile. Il n'y a pas d'insulte. Il ne lui dit pas F, protecteur de pédophile. Non. C'est uniquement protecteur de pédophile. Que ça le met dans cet état de rage. Ouais, ça, ce qui est fou, c'est que c'est ce mot protecteur, en disant que lui, il ne le traite même pas. Exactement. Sauf si Trump n'a pas entendu le premier mot, mais en tout cas, dans la phrase de TJ Sabul, c'est même pas ce truc de dire qu'il a traité Trump de pédophile, c'est juste de protecteur. Et juste d'être lié à ce mot, c'est cette rage qui vient du côté de Trump. C'est vraiment malade de voir ça. Bon, c'est certain. Donc évidemment, la photo est devenue virale, et évidemment, j'imagine que cette photo va être utilisée dans le cadre de campagne. À un moment, on se disait, je crois que c'était avec toi hier, Cody, lorsqu'on était promené hier soir, on en discutait, du fait que c'était très compliqué pour Donald Trump d'utiliser cette photo. Vous avez vu évidemment la réaction de Stephen Chung en disant non, mais c'est complètement approprié que le président ait fait ce genre de choses parce qu'il était face à un lunatique, etc. Et regardez, nous on n'a peur de rien, Trump n'a peur de rien, ne venez pas l'embêter, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est le contexte de cette image-là. Oui, c'est le contexte et même le geste. Je crois l'exemple qu'on disait, c'est que oui, certes, il y aura toujours ces Stephen Chung, ces gens qui sont MAGA jusqu'à la fin, qui vont dire regardez comment il est fort, c'est ce truc d'homme, c'est fort, c'est magnifique. Mais la petite mémé qui habite au fin fond du Mississippi, Kentucky, de n'importe quel état rouge, qui est républicaine parce que depuis 4 générations, sa famille est républicaine, elle va voir ce geste-là sur un travailleur d'usine et son mari a peut-être fait 50 ans, 60 ans dans une usine. Elle va se dire, peut-être c'est pas mon gars là. Ouais, et puis surtout, elle va se dire, mais pourquoi il a fait ça ? C'est quoi ce qui a entraîné le geste ? Et ce geste est attaché au fait de Epstein. C'est une image liée à l'affaire Epstein. Elle va direct dans le dossier Epstein, cette image. Et c'est pour ça que j'ai
j'ai tweeté sur ce sujet, j'ai mis cette photo et j'ai commencé sur Blue Sky et sur X en disant que c'est Trump, ce geste, il envoie aux survivantes de l'affaire Epstein. C'est ce symbole. Donc évidemment, il y a une autre explication, du moins c'est pas une explication, c'est moi qui la transforme en explication, c'est que ce matin, il y avait le Dr Oz sur Fox News qui nous a expliqué que Donald Trump avait une particularité. Non, c'est pas la taille des mains, parce que justement, Thomas, en parlant de taille des mains, si tu peux nous montrer cet extraordinaire mème sur Donald Trump et la taille et sa taille des mains. Donc, on va écouter Dr Oz ce matin. We stand at a historic crossroads. I saw this morning, actually, it was Dr. Oz who said that President Trump has the highest testosterone level of any man over 70 that he's ever seen. So you compare... He knows that? He actually went on to say, President Trump's going to be really thrilled that I said that. But you compare President Trump to someone, I mean, any of the Democratic male leaders, someone like Tim Walz, if you will, you know, Mr. Jazz Hands. You ask any 20-year-old boy, especially on a college campus, who they would rather spend a day golfing with, President Trump or Tim Walz, you have to imagine that majority of them are going to say President Trump. Talk to me about the million. Waouh, encore du journalisme mais fantastique de Fox News. Moi qui fais partie d'un média indépendant qui essaye d'arriver aux big leagues comme vous, vraiment je vous salue pour cette leçon. Ils sont extraordinaires et donc elle est en train de nous dire que, en parlant à Oz, que Oz estime donc que Donald Trump a plus de testostérone qu'un jeune de 20 ans. En gros, c'est ça. Non, que n'importe quel homme, qu'il n'a jamais vu au-dessus de 70 ans. Plus de 70 ans. Et donc, les hommes de 20 ans, c'est eux qui vont aller faire du golf avec Trump. Exactement. Résultat, vu qu'il a tellement de testostérone, tous les jeunes... En plus, elle utilisait le terme boy, qui veut dire garçon, pas homme. Tous les garçons de 20 ans vont préférer passer une journée à faire du golf avec Trump que Tim Walz. Ouais, bon. Là, okay. Voilà. C'est... C'est pas très scientifique, c'est pas très vraiment dans le journalisme, mais nous voilà. Mais bon, nous voilà, c'est Fox News, mais donc on regarde une dernière fois ces images qui, encore une fois, pour moi, deviennent le symbole de Donald Trump et de l'affaire Epstein. À tout de suite. Quoi ? Oui ? De quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, mon Dieu. Quand même. Quand même. Quand même. Ça se voit qu'on est en mode marathon. J'ai une dernière vidéo pour vous sur ce sujet. Oui, évidemment. Parce qu'on va pas finir sur Fox, on va finir sur Maggie Reed. Allez. I saw this. Donald Christian down here. How do you feel about being called a pedophile protector by one of the workers at the Ford factory? Fuck me, fuck you. Nah, fuck you. I could do this all day long, motherfucker. Fuck you! Ouh, c'est ami du bon goût de la finesse. Salut.